tous, aujourd'hui, petit passage sur une fonctionnalité de Photoshop qui est un petit peu méconnue, qui s'appelle les instantanés. Qu'est-ce que c'est les instantanés? Où est-ce que ça se trouve? À quoi ça sert? Pourquoi vous en auriez besoin? Plein de questions que vous vous êtes peut-être jamais posées. Et bien aujourd'hui, on va y répondre malgré tout, et vous allez voir que c'est quand même très utile. C'est une fonctionnalité qui permet de pouvoir garder en mémoire 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez, de versions d'une photo, d'une retouche que vous allez réaliser et pouvoir les présenter au client. Et ça va assez vite à prendre en main. La vidéo sera un tout petit peu plus courte que d'habitude, à peu près 5 ou 6 minutes, mais je me dis que c'est quand même intéressant et c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent abordé. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Si jamais vous avez des questions, vous connaissez la chanson. Commentaires, partage, les réseaux sociaux, tout ça, enfin tout est de toute façon noté là, juste en dessous dans la description. Vous venez cliquer sur les liens, vous choisissez le réseau que vous voulez, vous choisissez l'endroit que vous voulez, vous m'envoyez un petit message et on discute. Vous pouvez même me proposer des thématiques de tutoriels et si c'est dans mes cordes, je vous les réalise. Bref, trêve de bavardage, on attaque la suite de la formation du tutoriel tout de suite. Dans cette astuce, nous allons voir une fonctionnalité qui pour moi est une des plus importantes et des plus utiles de Photoshop et qui est pourtant une des plus méconnues. Et c'est bien dommage. Pour la retrouver, il va falloir ouvrir un panneau que vous devez tous connaître mais que vous n'utilisez pas forcément à chaque fois, c'est le panneau historique. Dans ce panneau, vous allez ici avoir la possibilité de créer ce que l'on appelle des instantanés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une photo d'un moment M de votre projet et y revenir à tout moment. De base, vous avez un instantané ici qui est déjà mis en place, avec le nom de l'artiste, de la photo, et c'est également le nom de l'onglet. Mohamed Hassan, 1469 29 1, et c'est tiré de Unsplash. Imaginons, tout simplement, que dans la composition, je vienne ici faire un teint de saturation. Donc pour ça, je clique sur le cercle bicolore, j'ai un calque de réglage teint de saturation, et je viens cliquer ici sur la petite main qui va me permettre de définir une couleur. Donc là, par exemple, je vais définir toutes les teintes qui vont se rapprocher du bleu ici. Et je vais pouvoir venir les resaturer, les désaturer, en allant de gauche à droite. Mais surtout, maintenant que je les ai sélectionnés et que j'ai cliqué, mon teint de saturation a pris en compte les couleurs allant de 195 degrés jusqu'à 135 sans prendre ce qu'il y est au milieu. Et si je viens changer les couleurs, vous voyez que ça va changer les couleurs uniquement de la teinte sélectionnée. Donc là, pour le cas présent, le bleu. Par exemple, je peux venir le passer en rouge si je veux. Et ça permet de faire du changement de couleur très rapidement. Maintenant, si je reviens ici dans instantané, j'ai en bas ici, enfin dans historique, j'ai la possibilité de définir un nouvel instantané. Et de cette façon, je peux passer d'une photo à l'autre et d'un style à l'autre, tout en gardant mes calques, et ce, sans problème. Et là, vous voyez, si je reviens sur la version de base, j'ai l'arrière-plan qui est ici. Si je reviens sur l'instantané 1, que je peux renommer en faisant un clic droit, normalement pas en faisant un clic droit, en double-cliquant, autant pour moi, je peux très bien appeler rouge. Je peux aussi, si je le souhaite, revenir sur mon teint de saturation, remodifier la couleur, le passer cette fois par exemple en bleu. Alors là, hop, petite erreur encore une fois, je vais resélectionner la couleur, je vais prendre le ciel. Je peux venir donc le passer ici par exemple maintenant en vert, revenir dans historique, faire un nouvel instantané et l'appeler vert. Et je peux à tout moment passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Je peux également venir ici si je le souhaite, hop, créer un nouveau calque directement à partir de cet instantané. Un nouveau document et il prendra en compte les calques. Je peux aussi revenir dans mon document, cliquer sur rouge, créer un nouveau document à partir de rouge, qui sera donc le nom de l'onglet, avec les éléments mis en place. En plus, il faut savoir que vous pouvez utiliser ici donc les pinceaux, alors que je retrouve qui est ici, forme d'historique, qui va vous permettre tout simplement de sélectionner l'élément de base. Là, vous allez par exemple dire que le bon calque, c'est le calque qui est ici. Vous le définissez sur votre pinceau d'historique. Et vous allez pouvoir créer un nouveau calque et venir peindre les effets, par exemple, du ciel bleu, sans prendre en compte les autres éléments. Il va peindre l'instantané qui est sélectionné sur l'instantané que vous aurez, vous, choisi de mettre en avant. Et là, par exemple, ça me permet de venir très simplement reprendre mon ciel qui était bleu à la base et de venir le mettre sur mon fond rouge sans avoir forcément besoin de créer différents calques ou de créer différentes recherches, revenir en arrière et essayer de retrouver ce qui n'allait pas. Donc vous voyez que ça permet très rapidement de recréer des effets. Et cela me crée un nouveau calque qui reprend l'instantané qui était de l'autre côté.
Donc ça c'est ce que l'on appelle donc la forme d'historique ici. Et vous pouvez même venir utiliser, mais là c'est un petit peu plus complexe et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, et bien la forme d'historique artistique qui elle va vous permettre de définir différents modes, différents styles, et tout simplement quand vous allez peindre, vous allez voir qu'il s'inspire de coups de pinceau. Par exemple si je fais étroit et court, il va venir ajouter des effets reprenant ce que vous avez fait un petit peu plus tôt, votre état d'historique, pour venir donc peindre celui-ci et donner un effet de peinture. Mais ça pourra faire l'effet d'une autre vidéo. Donc voilà pour tout ce qui touche à notre petite instantané, notre outil instantané qu'il est, encore une fois je le rappelle, indispensable de connaître, tout simplement si vous venez faire plusieurs présentations. Là vous voyez en quelques instants, j'ai pu faire donc une présentation rouge, vert, bleu, et surtout là je vais revenir en arrière avec mon format d'historique. Je peux très bien reprendre un instantané avec bleu plus vert, bleu plus rouge. Et de cette façon, je peux faire plusieurs présentations à mon client suivant le coloris qu'il voudra, par exemple, pour la veste de la personne, et montrer ce que ça peut donner dans différents styles. On attaque maintenant la 4e astuce. Je rappelle que si jamais vous avez des questions sur celle déjà vue, la section entraide est à votre disposition.